La première étape est terminée. Vous vous rappelez en quoi consiste l'étape qui vient juste après? Exactement. On construit les murs, c'est ça la deuxième étape. Je vais vous montrer un film où l'on voit certains murs que nous avons construits. On a monté des murs en briques, comme celui-ci. Mais celui-là, on l'a construit en bois. On s'est servi de gros rondins. Et quand on les empile, ça donne un mur. Ces murs-là ont été faits avec de grands panneaux en métal. Des panneaux pour les murs latéraux et d'autres pour la façade. Et encore d'autres pour le premier étage. Ces panneaux s'attachent les uns aux autres par un système de clips. Voilà un mur, puis un autre, encore un autre, et encore un dernier. Voilà une machine qui est très utile quand on construit un mur. Il est très doué pour transporter du matériel. Il est grand, il est costaud, et il est rouge. Exact, c'est Packer. Packer est mon camion de livraison. Je m'en sers beaucoup quand je construis des murs, car il me livre tout ce dont j'ai besoin le plus vite possible. Comme du bois ou du béton par exemple. Regardez-moi ce gros chargement. Moi tout seul, je ne suis pas capable de porter tout ça. C'est pour ça que j'ai besoin de Packer pour le faire à ma place. Mais il y a une autre machine qui peut m'être très utile pour aller chercher et transporter des choses plus petites. Vous savez qui c'est? Bien sûr, c'est Suzy. C'est mon chariot élévateur. Elle est très pratique pour charger des choses dans un camion. On a besoin de beaucoup de matériel pour construire les murs d'une maison. Du coup, c'est important d'avoir des machines qui vous aident. Retournons sur un vrai chantier pour voir tout le matériel qu'on peut y livrer. Il m'a l'air drôlement costaud ce camion de livraison. On dirait Packer. Et il apporte du bois. Oui, on en a besoin pour construire des murs. Et c'est pour ça que ce camion en livre une grande quantité. Cet ouvrier est en train de détacher les planches. On les a bien attachées pour les empêcher de tomber pendant le transport. C'est l'heure de livrer le bois. Et voilà. Ça va assez vite avec ce système de plateau à bascule. Une fois que le bois a été livré, les ouvriers le mettent au bon endroit. Comme ça, ils peuvent vite passer à l'étape suivante. Donc, voilà toutes les machines qui doivent intervenir. Maintenant, on va voir comment on construit des murs. Allez, on repart sur le chantier. Rock'n'roll! Vous vous rappelez tout le bois qui a été livré? Les ouvriers du bâtiment ont posé les poutres sur les fondations. Ils vont maintenant les couper pour les mettre à la bonne taille. Ensuite, ils vont les clouer les unes aux autres. Cet appareil est un marteau électrique qui cloue très rapidement. Mais les ouvriers utilisent aussi des marteaux ordinaires. Les dernières poutres sont en train d'être assemblées. Il faut maintenant les relever. Et voilà, ça ressemble plus à un mur. C'est ce qu'on appelle une charpente. La charpente, c'est ce qui va servir de base pour donner une forme à quelque chose. Tout le reste va être construit dessus ou autour. Cette poutre s'appelle un contreventement. Elle est clouée en travers de la charpente pour bien consolider le tout. C'est important que tout soit à la bonne longueur. Ces boulons en métal sont là eux aussi pour que tout reste bien en place. Nous y voilà, la charpente de la maison est terminée. Et maintenant, que doit-on faire? Vous vous en souvenez? Oui, c'est ça, le béton. On asperge les murs avec du béton pour qu'ils soient encore plus durs et plus solides. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Cet ouvrier asperge le mur de béton. Vous voyez? Une fois que le béton est sur le mur, ils l'aplanissent pour que la surface soit bien plate.
Les ouvriers du bâtiment utilisent un appareil spécial pour asperger le mur très rapidement. De cette façon, ils ne perdent pas de temps. Rappelez-vous, il faut travailler le béton avant qu'il ne sèche. Une fois que la première couche de béton a séché, les ouvriers en mettent une deuxième par-dessus. Ce béton est fait avec du sable, ce qui le rend plus mou. Ça s'appelle mettre de l'enduit ou aussi faire du crépi. Les gens veulent que leur maison soit solide, mais ils veulent aussi qu'elle soit jolie. Voilà pourquoi on met de l'enduit ou du crépi, pour que la façade de la maison ait l'air propre et jolie. Les ouvriers du bâtiment sont en train d'enduire tous les murs, même sur la cheminée. Regardez. Des briques ont aussi été livrées. En voilà un gros tas. Quand ils auront fini d'enduire les murs, les ouvriers vont utiliser les briques pour rendre les piliers encore plus beaux. Et ensuite, ils vont les peindre. Vous avez vu? Le résultat est vraiment magnifique. Bob, les oiseaux disent que ça ressemble beaucoup à la construction d'un nid. Eux aussi, ils assemblent des tas